Shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, Ben Yahweh, notre Elohim Tout-Puissant. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Hararemot du chapitre 16. Yahweh parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron, qui, s'étant avancés devant Yahweh, avaient péri. Et il dit à Moshe, « Signifie à Aaron, ton frère, qu'il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l'enceinte du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut encourir la mort, car je me manifeste dans un nuage au-dessus du propitiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme expiatoire et un bélier comme holocauste. Il sera vêtu d'une tunique de lin consacrée, un caleçon de lin couvrira sa chair, une écharpe de lin le ceindra, et une tiare de lin sera sa coiffure. C'est un costume sacré. Il doit se baigner dans l'eau avant de s'en vêtir. De la part de la communauté des enfants d'Israël, il prendra 2 boucs pour l'expiation et un bélier comme holocauste. Et Aaron amènera le taureau expiatoire qui lui est destiné, afin d'obtenir grâce pour lui-même et pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs et les présentera devant Yahweh à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron tirera au sort pour les 2 boucs, un lot sera pour Yahweh, un lot pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc que le sort aura désigné pour Yahweh et le traiter comme expiatoire, et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant Yahweh pour servir à la propitiation, pour être envoyé à Azazel dans le désert. Aaron offrira son taureau expiatoire, fera propitiation pour lui-même et pour sa famille, et immolera son taureau expiatoire. Il remplira l'encensoir de charbon ardent, pris sur l'autel, qui est devant Yahweh, prendra 2 pleines poignées d'aromates pilées menus, et introduira le tout dans l'enceinte du voile. Il jettera le fumigatoire sur le feu, devant Yahweh, de sorte que le nuage aromatique enveloppe le propitiatoire qui abrite le statut et qu'il ne meure point. Alors il prendra du sang du taureau, en fera aspersion avec le doigt sur la face du propitiatoire, vers l'Orient, et devant le propitiatoire, il fera 7 fois aspersion de ce sang avec le doigt. Il immolera le bouc expiatoire du peuple, emportera le sang dans l'enceinte du voile et, procédant à son égard comme il aura fait pour le sang du taureau, il en fera aspersion au-dessus du propitiatoire et en avant du propitiatoire. Il purifiera ainsi le sanctuaire des souillures des enfants d'Israël et de leurs transgressions et de toutes leurs fautes. Et il agira de même pour la tente d'assignation qui réside avec eux parmi les souillures. Que personne ne soit dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire propitiation dans le sanctuaire, jusqu'à sa sortie. Ayant ainsi fait propitiation pour lui-même et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël, il s'en ira vers l'autel qui est devant Yahweh pour en faire la propitiation. Il prendra du sang du taureau et de celui du bouc, en appliquera sur les cornes de l'autel tout autour, et fera de ce sang avec son doigt 7 aspersions sur l'autel, qu'il purifiera et sanctifiera, ainsi des souillures des enfants d'Israël. Quand il aura achevé de purifier le sanctuaire, la tente d'assignation et l'autel, il fera amener le bouc vivant.
Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, confessera dans cette posture toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes leurs offenses et tous leurs péchés, et les ayant ainsi fait passer sur la tête du bouc, l'enverra sous la conduite d'un expert dans le désert. Et le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une contrée solitaire, et on lâchera le bouc dans ce désert. Aaron rentrera dans la tente d'assignation, puis il dépouillera les vêtements de lin dont il s'était vêtu pour entrer dans le sanctuaire, et les y déposera. Il baignera son corps dans l'eau en lieu saint et revêtira son costume, s'en ira offrir son holocauste et celui du peuple, et fera propitiation pour lui-même et pour le peuple. La graisse de l'expiatoire, il la fera fumer sur l'autel. Pour celui qui aura conduit le bouc vers Azazel, il lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau et alors seulement rentrera au camp. Le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont le sang aura été introduit pour la propitiation, dans le sanctuaire, on les transportera hors du camp et l'on consumera par le feu leur peau, leur chair et leur fiente. Celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau et alors seulement rentrera au camp. Et ceci sera pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous mortifierez vos personnes et ne ferez aucun ouvrage, soit l'indigène, soit l'étranger séjournant parmi vous. Car en ce jour, on fera propitiation sur vous afin de vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant Yahweh. C'est pour vous un Shabbat solennel, où vous devez mortifier vos personnes, loi perpétuelle. La propitiation sera accomplie par le pontife qu'on aura oint et installé pour succéder comme tel à son père. Il revêtira le costume de lin, le costume sacré. Et il fera propitiation pour le saint sanctuaire, propitiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, propitiation en faveur des pontifes et de tout le peuple réuni. Que cela soit pour vous un statut perpétuel, afin de relever les enfants d'Israël de tous leurs péchés, une fois l'année. Et il agit comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe.